Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau petit jeu de Nicky Case où en fait ça va nous expliquer, alors c'est un spécial comme jeu parce qu'en fait il faut descendre et remonter, donc vous allez pouvoir lire et on va lire avec vous et en fait voilà on va voir. Un mouvement pacifique lutte, ça commence bien, contre la violence et l'oppression pendant des années et rien ne change beaucoup. Ensuite tout change. Pourquoi de nombreux systèmes complexes, culture, environnement, économie, semblent bloqués ou s'ils sont bons, stables, malgré de nombreux efforts pour les changer. Et pourquoi, quand le changement ne vient, il semble en cascade ou si mal, l'effondrement à la fois. Il existe un outil qui peut nous aider à comprendre ceci, les paysages attracteurs, ou en termes moins fantaisistes, une balle qui roule sur des collines. Cet outil a été créé dans le domaine de la physique, mais il a depuis été utilisé pour nous aider à comprendre la génétique, les neurosciences, excusez-moi, les alliances politiques et plus encore. Je vais expliquer les attracteurs en utilisant un exemple environnemental. Disons que vous êtes en train de pêcher dans un petit étang de merde, vous pouvez puiser vos ressources naturelles de poissons assez facilement. On va mettre 80 poissons, voilà, et on va attraper du poisson. Comme vous pouvez le voir, on attrape du poisson et il y en a de moins en moins. Et un pêcheur gourmand qui prend tous les poissons, ben il a le seum parce qu'il n'y a aucun poisson. Heureusement, les poissons se reproduisent, de sorte que votre population de poissons repousse avec le temps. Malheureusement, au-dessus de certains seuils, les poissons meurent de la surpopulation et doublent malheureusement. En dessous de certains seuils, les poissons sont trop rares pour se reproduire plus vite qu'ils ne meurent. Maintenant, allons à la pêche avec ses forces de croissance et de mort. Hop. On va mettre 100 poissons. Alors quand il y a 100 poissons, ils meurent. Parce qu'il y a trop de poissons, donc il y en a qui meurent, d'accord. Si j'attrape un peu de poissons, bah ils en refont. Du coup, si j'attends un petit peu, bah j'ai des poissons à l'infini. Mais certains pêcheurs pêchent en masse. Et du coup, se retrouvent sans poissons. Si vous n'attrapez pas trop de poissons, l'écosystème reste attiré par population, environ 70%. Vous êtes durable. Cependant, attrapez pas trop et l'écosystème attiré à la population est égal à 0. En gros, si vous passez en dessous de 30% de la population de poissons, ils vont mourir petit à petit. Et vu que tu sais là il y a 6 poissons, bah ils vont tous mourir. Si vous êtes. Ce qu'il faut rester c'est entre 30%, tac, et 70% à peu près. Parce qu'au-dessus, bah ils meurent de surpopulation. Rien ne change beaucoup. Ensuite tout change. C'est pourquoi population est égale à 0 et population est égale à 70 sont appelés des attracteurs, parce qu'ils attirent le système de même population est égale 30, est appelé répulsif, car si la population est légèrement inférieure ou supérieure à 30%, il est repoussé au lieu de 30. Population est égale 30 est également appelé point de basculement, car c'est là que l'écosystème pointe de population 70, attracteur à la population 0 attracteur. Ouf, c'est beaucoup de mots, je confirme, putain. Ne serait-il pas agréable de voir comment le système se comporte à tous les niveaux de population possibles? C'est là que les paysages attracteurs aident. Si nous convertissons la vitesse de croissance, entre parenthèses la mort quoi, en une série de pentes, vitesse plus rapide ou pente plus raide, et plaçons une balle au sommet, nous obtenons quelque chose comme ceci. La balle n'a pas d'inertie. Imaginez une colline couverte de masse collante ou quelque chose comme ça. Imaginons qu'on a 50% de notre population. La balle va descendre. Entre parenthèses, en fait là c'est vraiment pour montrer. Si on a 100% de la population, malheureusement il y a trop de gens et ça va pas le faire. Il y a des gens qui vont mourir et qui vont aller à 70%. Si par contre on a 31%, la balle, eh ben elle va descendre. Comme parce qu'on fait des enfants, etc. Mais si la balle est si elle est à 30 pile poil, il se passe quoi? Boum, on baisse le game, c'est ça? Ah, si on est à 30 ou moins, la balle descend car nous ne sommes plus assez. J'espère que vous avez compris, moi j'ai compris. Maintenant, lorsque dessiné en tant que paysage, il est facile de voir ce qui fait si le système. Les montagnes sont des repeleurs. Les vallées voilà, sont des attracteurs. La profondeur d'une vallée est combien d'énergie nécessaire pour échapper à l'attracteur. Par exemple, population est égale à 0 et plus profond que population est égale à 70. Ce qui est logique pour faire les descentes et tout. C'est pourquoi il est plus facile d'effondrer un écosystème que de le restaurer. C'est vrai que c'est plus facile de descendre quelque chose que de le remonter, effectivement. La largeur d'une vallée s'appelle le bassin d'attraction, la gamme dans laquelle l'attracteur attire bien.
Par exemple, population est égale bassin d'attraction des années 70 et inférieur à 30. Population doit être inférieure à 100% en fait. Remarque, notre paysage attracteur est 2D, car nous n'avons qu'un paramètre, population. Si nous avons plusieurs paramètres, nous pourrions avoir un paysage 3D, voire même un paysage 4D, 5D ou 100D, obtenir ce qu'on appelle des attracteurs étranges. Mais c'est pour un autre jour. Dans notre métaphore, balle et colline, attraper et lâcher du poisson. C'est essayer de faire bouger la balle. Mais si vous pouvez déplacer des collines, dans cet exemple, la pêche, cela impliquerait de changer les attracteurs de l'écosystème en réintroduisant des prédateurs et augmenter la vie des plantes, etc. Donc là c'est le même truc je crois, mais on peut déplacer les trucs. Imaginons qu'il y a absolument 0 prédateur. S'il y a 0 prédateur, la population devra absolument que descendre. Elle pourra que descendre la population. Et elle montera en masse. Il n'y a aucun prédateur. Mais imaginons qu'il y ait énormément de prédateurs. S'il y a énormément de prédateurs, elle ne pourra malheureusement que tomber, puisqu'il y a beaucoup de prédateurs. Ça, s'il y a vraiment beaucoup de prédateurs. S'il y a beaucoup de prédateurs, elle descend. Mais si on fait un truc avec la gueule plutôt stable, comme ceci, imaginons qu'on a 100. Malheureusement, la population va être en surpopulation, donc elle va tomber. Zit, elle va rester à 78. Si on est 22 à peu près, elle pourra pas en faire plus. Mais du coup, entre 30 et 78, on sera en pleine... voilà, on aura des enfants, etc. Si vous ne faites que déplacer la balle, il est impossible qu'elle retourne à un attracteur. Mais si vous déplacez les collines, vos changements resteront. Vous changez le système sous-jacent. Voyons quelques exemples de non-pêche pour montrer à quel point les paysages attracteurs constituent un moyen puissant de faire comprendre les systèmes. En voici quelques-uns, issus de travaux universitaires réels. Vous pouvez en déduire qu'ils sont académiques à cause de leur apparence dans PowerPoint. Ça, on va dire les animaux. Enfin, revoyons notre simulation de pêche tous ensemble maintenant. Vous vous souvenez de ça? Si on met du poisson, bah il descend là. Et si on attrape du poisson, et ben là il meurt. Mais si on fait en sorte qu'il y ait 0 prédateur, on a beau attraper du poisson, c'est très dur de remonter. Hein. Par contre, si il y a énormément de prédateurs, et ben ils se font déjà manger en un rien de temps finalement. On n'aura même pas le temps d'en attraper quelques-uns, ils seront déjà tous morts. Si par contre on fait un écosystème plutôt stable, c'est-à-dire, j'aimerais bien faire un truc à peu près stable, comme ceci. On va mettre là. Si on pose plein de poissons, ça se passe là. Si on attrape du poisson, ça monte là, et c'est ça, mine à 0. Du coup, ce qu'il faut faire, et le mieux pour un pêcheur, ça serait d'avoir un truc comme ça. Voilà, un truc infini en fait. Là, t'as du poisson à l'infini parce qu'il y a 0 prédateur. Du coup, ils se reproduisent à l'infini. Alors, la prochaine fois que vous vous demandez pourquoi les choses sont bloquées d'une certaine manière, réfléchissez à ceci. Quels sont les attracteurs de ce système? Quelle est la profondeur des vallées? Plus profond, plus difficile à échapper? Quelle est la largeur des vallées? Plus large est égal plus grande gamme d'attraction. Ne pouvons-nous pas simplement déplacer le ballon, mais déplacer des collines? Changer le système. Et si jamais le monde vous frustre, rappelez-vous, pour de nombreux systèmes, pour de longues périodes, rien ne change. Ensuite, tout change. Donc le jeu, il devait durer 5 minutes, mais vu qu'on a pris notre temps, qu'on a tout lu, il va durer à peu près 10 minutes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permet de réfléchir comme tous les jeux de Nick Case. Je vous conseille vraiment d'aller sur internet pour pouvoir y jouer, c'est assez sympathique. Et voilà, d'ici à une prochaine vidéo. Bye!